C'est comme une apparition, une vision tout droit sortie du Moyen-Âge, un rocher de conte de fées perdu au fond d'une baie aux couleurs magiques. Cet endroit, c'est la merveille de l'Occident, c'est le Mont-Saint-Michel. La silhouette unique de cette magnifique cité médiévale est l'emblème de la Normandie et le 3e site le plus visité de France. Au petit matin, le soleil frappe de ses rayons l'abbaye du Mont-Saint-Michel. À cette heure, le granit semble doré au soleil. Et pourtant, il n'y a pas grand monde dans les rues pour admirer le spectacle. Les rideaux des restaurants et des boutiques sont encore tirés. Seules les livraisons du matin et le brin de ménage avant l'ouverture laissent deviner que les touristes ne vont pas tarder à arriver. Et quelques heures plus tard, le contraste est saisissant. Ici, chaque année, près de 3 millions de touristes prennent d'assaut le Mont-Saint-Michel, un flot ininterrompu de visiteurs qu'il faut renseigner et guider. Et ça, c'est le travail de Vincent, policier municipal. Ma mission, c'est assurer la sécurité au Mont-Saint-Michel avec mes agents, c'est veiller à ce qu'il n'y ait pas de désordre, la salubrité publique, tout ce qui va bien, quoi. Pour cet enfant du pays, les ruelles du Mont, c'est le quotidien. Ici, tout le monde connaît Vincent et il connaît tout le monde. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Ça va. Ouais, je laisse pousser la barbe. Et Vincent s'emploie de son mieux à régler les problèmes de chacun. Demain, tu bosses? Ouais. Vendredi aussi? Non, pas vendredi. Parce que je sais pas quand est-ce qu'on va récupérer le bateau. Ça va, Marie-Pierre? Ça a été? Juste, au niveau des horaires. Quand on s'arrête à tous les pas de porte, monter les 200 mètres de la Grande Rue, ça prend un temps fou. D'autant plus que Vincent ne passe jamais sans faire un brin de causette avec Géraldine. Ah, Gégé? Ça va Vincent? C'est plus calme? Oui, on dirait. Depuis 3 générations, la famille de Géraldine vend des souvenirs dans cette boutique. Et même si elle a grandi ici, la jeune femme ne se lasse jamais de la splendeur de son île. On ressent l'histoire, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage, c'est particulier quoi. Suivant les saisons, il y a des lumières différentes. Quand on est en plein hiver, qu'il y a un petit crachin ou autre, il est beau. Et quand l'été, il y a des couchers de soleil qui sont un petit peu différents suivant les soirs, c'est magnifique aussi. Et cet amour pour le Mont-Saint-Michel, c'est le lien qui unit tous ces commerçants. Au pas de porte d'à côté, Marie-Pierre régale les touristes gourmands. Like this or in a cup? In a cup. Ok. Et ça, dans toutes les langues. Faut en connaître, peut-être pas tout par cœur, mais quelques mots, ouais. Ça leur fait plaisir. Et puis surtout l'anglais, bien savoir parler l'anglais, c'est important. Plus qu'un simple lieu de travail, pour Marie-Pierre, le Mont-Saint-Michel, c'est sa maison, là où elle a vécu les plus beaux moments de son enfance. On a connu le mont petit. Enfin, moi, je sais que je suis venue jouer avec mon frère sur le mont. On arrivait à rentrer dans l'abbaye par des petits passages secrets qu'on avait, nous. Et à l'âge adulte, Marie-Pierre est fière de faire vivre ce lieu emblématique. C'est vraiment magnifique quoi, de pouvoir vivre dans cet endroit-là. C'est particulier, aussi le contact avec les gens, et essayer de faire bien son métier, faire des bonnes choses aux gens pour qu'ils aient un bon souvenir du mont. Un bon souvenir, c'est ce que sont venus chercher ici les visiteurs du Mont-Saint-Michel. Mais ils sont si nombreux que parfois les locaux, comme Vincent, le policier municipal, cherchent un peu de tranquillité. Sa pause, c'est ici, sur la face nord du mont, qu'il vient la chercher. La ville n'a beau faire que 4 km², on y trouve quand même des coins paisibles. Le site favori de bien des Montois n'est d'ailleurs accessible qu'à marée basse. Au pied du mont, il faut longer le roc pour accéder à la charmante chapelle Saint-Aubert. Accrochée à flanc de rocher, elle surplombe une bonne partie de la baie, un lieu vraiment magique, propice à la méditation. Mais pour Vincent,
pas question de s'attarder dans un lieu isolé. Son travail, c'est de se mêler à la foule pour s'assurer que tout va bien. Et à cette heure, elle se presse sur les superbes remparts qui protègent le Mont Saint-Michel. Le lieu favori des visiteurs, c'est la tour nord. De là-haut, on peut admirer un sublime panorama sur la baie. Au loin, le rocher de Tomblaine surnage dans cette immense étendue de sable et d'eau. Et même s'il reste toujours aux aguets, Vincent a bien conscience d'être un privilégié. Je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient être à ma place, quoi. Parce que c'est pas permis à tout le monde d'avoir une baie aussi jolie que ça face à nous, quoi. Et d'avoir un monument tel que ça derrière nous, là, qu'on contemple tous les jours et qui n'a jamais la même couleur suivant l'intensité de la lumière et du temps, quoi. Je m'en lasse pas, quoi. Ça va faire depuis 2005 que je suis ici, je m'en lasse pas. Alors, pour goûter à une part de ce rêve, les millions de touristes qui se rendent ici chaque année sont prêts à gravir les centaines de marches qui mènent à la raison d'être du Mont Saint-Michel, son abbaye. Depuis plus de 1300 ans, sa renommée attire les pèlerins du monde entier. Et pour cause, l'abbaye est l'un des chefs-d'œuvre de l'art médiéval les plus fascinants au monde. Son histoire s'écrit dans la pierre, avec la somptueuse église abbatiale, dont le chœur gothique flamboyant est une merveille de légèreté minérale. Le cloître du XIIIe siècle, dont le décor est si fin qu'on le surnomme la merveille. Un lieu dont Henri est tombé amoureux il y a 50 ans. C'est ici qu'il a passé toute sa carrière de guide. Mais pour comprendre ce qui lie profondément Henri à ce lieu, il faut descendre dans les sous-sols du bâtiment. C'est ici, dans cette chapelle du Xe siècle, qu'il a eu la chance de se marier. En un millénaire, seulement 3 couples ont célébré ici leur mariage. Pour Henri, cette chapelle est un lieu très symbolique. C'est l'endroit le plus ancien du Mont Saint-Michel, donc on est ici aux origines de l'histoire du Mont. Donc c'était un gage de solidité de l'union. Et effectivement, l'union a été solide. Henri a lié l'histoire de sa vie avec celle du Mont. Quoi de plus normal donc que de jouir de certains privilèges, comme l'accès au toit de l'église. En passant par l'escalier de dentelle, on accède aux contreforts qui soutiennent le bâtiment à plus de 100 mètres de hauteur. Une promenade sous la luxuriante forêt de granit des arcs-boutants qui soutiennent l'église. C'est vraiment tout à fait extraordinaire. Les arcs-boutants, ça existe dans la plupart des églises gothiques. Mais ici, ils ont pris une patine tout à fait extraordinaire avec les lichens jaunes qui se développent sur ces pierres. Ces pierres millénaires portent en elles l'âme du Mont Saint-Michel. Une âme sereine qui envahit la baie qui l'entoure, extraordinaire de beauté et de nuances bleutées infinies. Un lieu fascinant où s'unissent le ciel et la mer.